La plupart des gens pensent que protéger son énergie, c'est construire un mur. Mais c'est justement ce qui bloque l'amour que tu cherches. Et si tu pouvais transformer ton hypersensibilité, non pas en armure défensive, mais en filtre lumineux. Je te montre dans cette vidéo comment rester profondément empathique sans absorber le chaos émotionnel des autres. Il existe un mythe, c'est le mythe de la forteresse, qui dit que si on dresse des murs autour de soi, eh bien on va pouvoir se protéger. Si on arrête le contact avec les autres, qu'on ne sort plus, qu'on reste à la maison ou des choses comme ça, eh bien on peut se protéger. C'est un mythe. Si tu mets une armure pour te protéger des autres, tu es en train de faire le contraire de ce qu'il faut pour pouvoir effectivement te sentir en sécurité. Cette forteresse que tu construis autour de toi, elle t'amène surtout à l'isolement. Et cet isolement va aussi t'amener à l'épuisement émotionnel parce que tu vas avoir tendance à te mettre sur ton téléphone, à scroller, à regarder Internet, la télévision, etc. Ce qui fait que tu ne seras plus en contact ni avec ton humanité, ni avec la nature, ni avec l'extérieur. Et au lieu de te protéger, ça va te pousser à de l'isolement et à quelque chose de plus négatif que ce que tu pouvais imaginer. Tu penses que dans le confort de cette forteresse, tu vas retrouver de la sérénité et c'est finalement tout le contraire qu'il se passe. Il y a une différence entre l'armure défensive qui bloque l'énergie et qui t'empêche d'être véritablement toi-même et le filtre lumineux qui laisse passer les hautes vibrations. Ce filtre lumineux, il permet toujours la connexion, tout en restant assez bien posé pour que tu puisses, toi, te sentir en paix et tranquille. Il y a une peur répandue qui dit que poser des limites signifie devenir froid et perdre son don naturel d'empathie. Il n'y a rien de plus faux, bien au contraire. Alors je vais t'apprendre comment poser ta limite énergétique afin que tu puisses garder cette empathie, rester ton cœur ouvert et continuer de fréquenter les autres sans en pâtir émotionnellement. Ton hypersensibilité, encore une fois, c'est un cadeau. Avant de continuer, je veux te dire que je t'ai préparé une petite récap de cette vidéo parce qu'elle est un peu longue et que je vais te donner des exercices. Tu as juste à cliquer en dessous sur le premier lien pour télécharger cette récap et ça te permettra de la conserver pour plus tard si tu en as besoin, de revenir sur les exercices que tu auras vus dans cette vidéo. Alors comment tu vas faire pour rester dans cet ancrage du chakra du cœur, rester ouvert malgré les énergies des autres? Eh bien, c'est très simple. Dans un premier temps, il faut que tu prennes conscience que ce que tu vis au quotidien, dans ces énergies un peu douloureuses que tu peux ressentir ça et là lorsque tu te promènes ou lorsque tu rencontres des gens ou lorsque tu vois les émotions de peur ou de colère ou autres des autres venir t'impacter directement. Eh bien, prends conscience que c'est parce que tu es pour le moment au niveau de ton troisième chakra, qu'on appelle aussi communément le plexus solaire. Ce centre, c'est pas vraiment le plexus solaire en vérité, mais on va dire ce troisième chakra, c'est le centre des émotions, mais c'est des émotions qui ne sont pas forcément les plus paisibles. C'est la réactivité de ton être. C'est souvent des émotions aussi qui sont fortement liées à ton inconscient. Donc si tu restes à ce niveau-là, au niveau de ton énergie, au niveau de ta vibration, eh bien tu vas être plus facilement impacté par les émotions des autres. Et ton hypersensibilité va paraître un fardeau alors que c'est un cadeau. Alors l'idée, c'est de déplacer ton énergie qui est là, dans le troisième chakra, jusqu'au niveau du quatrième chakra, le chakra du cœur. Et en montant en vibration dans cet endroit-là de ton être, tu vas pouvoir retrouver ta sérénité et ta puissance. Tu vas retrouver ton centre. Et je vais te donner une petite visualisation que tu peux utiliser avant chaque événement majeur de ta vie, ou bien quand tu sais que tu as une réunion qui a un certain enjeu, ou bien simplement quand tu as envie d'aller dans des endroits qui ne sont pas forcément toujours les plus élevés au niveau de la joie et de la sérénité, ce que tu recherches avant tout, bien sûr. C'est très simple. En fait, tu vas faire cette petite visualisation, tu vas imaginer que au niveau de ton chakra du cœur, tu as un immense soleil. Et tu peux t'aider en regardant le soleil qui est là dans le ciel. Tu jettes un petit regard sur ce soleil et tu captes l'image du soleil qui est forte et brillante et tu la positionnes au niveau de ton chakra du cœur. Et tu deviens toi-même ce soleil. Tu rayonnes comme un soleil, au-delà même de ton corps. Donc tu mets ce soleil au centre
là sur le chakra du cœur et tu le laisses rayonner au-delà de ton corps physique. Et tu peux te promener ainsi et tu peux rentrer dans cet endroit où tu as cette réunion, où tu as cette rencontre, où tu dois peut-être même passer un examen ou je ne sais pas. Tu rentres avec ce soleil et en étant ce soleil dans cet endroit. Et ça va établir une souveraineté dans ton chakra du cœur. Tu vas rentrer avec ta souveraineté posée correctement et simplement dans ton chakra du cœur. Juste parce que tu auras pris conscience de élever ta vibration et de déplacer ton énergie qui peut peut-être stagner au niveau du 3e chakra jusqu'à ton 4e chakra. Cela va agir comme une encre positive pour toi. Ça va créer une stabilité dans ce centre qui va permettre de désamorcer cette aspiration qui fait que parfois tu absorbes le chaos émotionnel des autres sans le vouloir. Et en absorbant ce chaos émotionnel, souvent tu vas l'identifier avec toi et tu vas croire que c'est toi qui es dans ce chaos, alors que c'est juste quelque chose que tu as absorbé de quelqu'un d'autre. Donc en posant cette souveraineté directement, et tu peux faire ça autant que tu veux, dans ton chakra du cœur, tu vas retrouver cet espace de sérénité qui va poser cette limite énergétique. Parce qu'encore une fois, tu es à ce moment-là dans ta souveraineté, dans ton choix. Tu choisis, toi, d'être dans le cœur, tu choisis, toi, d'être dans la paix et dans la sérénité. Tu vas d'ailleurs t'apercevoir que cela va souvent amener un sourire sur ton visage parce que tu vas te sentir bien avec cette image. Donc c'est une petite visualisation toute simple et encore une fois, tu peux t'aider avec l'image du soleil que tu peux regarder dans le ciel, si tu as un ciel bleu pur avec un soleil. Et ça va t'aider à vraiment visualiser ce soleil au niveau du chakra du cœur et au-delà de tes corps. L'architecture de ce filtre lumineux que tu mets en place est très simple. C'est un simple shift mental qui va te faire passer de la construction de ces murs à l'installation d'une membrane fine, transparente et lumineuse qui est semi-perméable et qui ne laisse passer que les informations de haute fréquence. Alors je vais te parler d'un livre que j'ai lu il y a longtemps et que je t'invite à lire qui s'appelle Le pouvoir de la pensée de Annie Besant. Il a été écrit au siècle dernier, au 19e ou 20e siècle, je ne sais plus. Annie Besant est une grande clairvoyante qui explique que lorsque tu es en haute vibration, tu as des fines particules de lumière qui vibrent à une certaine vitesse. Et donc ces particules de lumière, qui est ta fréquence, elles ne peuvent pas disparaître au profit de fréquences plus basses. Si toi tu es en haute vibration, tu vas avec cette haute fréquence emmener les autres vers la lumière, emmener les autres vers cette vibration plus haute. Si par contre tu es en basse fréquence, c'est-à-dire si tu as plutôt des émotions lourdes et que du coup ton énergie est plus au ralenti et que ces particules de lumière sont moins vibrantes, moins brillantes et plus lentes, eh bien tu vas avoir tendance à toi absorber les énergies des autres et à rentrer dans la négativité des autres. Ce qui va forcément te polluer au niveau de ton aura, au niveau de ton énergie. Donc plus tu es au niveau du chakra du cœur avec des émotions élevées comme la joie, comme l'amour, comme la sérénité, plus ton corps vibre en haute fréquence. Et au lieu d'être la personne qui subit, tu vas être la personne qui emmène les autres vers une plus haute vibration. Là, je vais te donner une autre technique qui va te permettre en temps réel d'étiqueter les émotions des autres comme quelque chose d'extérieur à toi. Au lieu de les recevoir comme une identité personnelle et de les faire tiennes en croyant que ce sont tes propres émotions, tu vas reconnaître, tu vas prendre conscience que cela appartient à l'autre. Et tu peux utiliser une métaphore visuelle, comme quoi tu vois cette information comme une information entrante, comme par exemple si tu étais sur un ordinateur et tu la mets dans un petit dossier. Tu peux imaginer que tu la mets dans un dossier, alors elle est dans ton champ informationnel, parce que tu viens de la ressentir, tu viens de la voir, tu viens d'en prendre conscience, mais tu la mets dans un dossier qui n'est pas ton noyau, qui n'est pas ton corps, C-O-R-E, tu vois, qui n'est pas ton identité. Tu le laisses à l'autre. Donc c'est comme si tu faisais un petit clic et hop, tu dis tiens, ça c'est du data entrant, ça c'est de la donnée qui n'est pas à moi, ça c'est une émotion qui appartient à cette personne. Soit tu peux dire écoute, je te la rends, c'est ton émotion. Soit tu peux simplement dire je la mets dans ce petit dossier appartenant à cette personne et je sais que c'est son émotion à elle. Et cette donnée qui vient d'entrer, tu n'es pas dedans, tu comprends? Tu ne peux plus la prendre comme quelque chose qui va fabriquer ton identité. Donc tu ne peux plus du tout être impacté par elle
de manière négative. Ça, c'est une autre technique que tu peux utiliser en temps réel dès que tu remarques qu'il y a quelque chose d'extérieur à toi qui te dérange ou que tu te sens bizarre et tu as l'impression que cette émotion n'est pas tout à fait à toi ou tu te poses la question, est-ce que cette émotion est bien à moi? Quand tu te poses la question, tu vas avoir la réponse, tu vas dire non, ça c'est pas à moi. Et si tu cherches un peu autour de toi, tu vas voir que peut-être c'est la personne qui est là-bas. Simplement, hop, tu mets cette émotion, tu la classes comme une donnée qui n'est pas à toi. Donc tu peux garder une ouverture douce du cœur. Tu peux garder une poitrine ouverte tout en posant de vraies limites énergétiques, tout en maintenant un périmètre énergétique actif et vigilant. Tu peux être ce soleil puissant que je te disais tout à l'heure. Et en aucun cas tu vas perdre ton empathie, au contraire. Alors maintenant, je vais t'enseigner une technique que j'appelle le mode témoin que tu vas pouvoir utiliser, qui va te permettre de rester dans la présence face à la douleur d'un proche, sans absorber ni les symptômes physiques ni les symptômes émotionnels. Tu sais que en tant que thérapeute intuitive, eh bien, il m'arrive de ressentir fortement les émotions de mes patients clients et je les laisse me traverser. Je sais que ce ne sont pas les miennes. Parfois, je vérifie quand ça me parle un petit peu, mais 100% des cas, ça appartient au patient client. Et quand, en fait, je connecte avec cette émotion, avec mon empathie, ça me permet bien sûr d'aider mon patient client avec une authenticité beaucoup plus grande. Et je reste dans la certitude et dans la conscience que cette émotion ne m'appartient pas. Alors, je peux pleurer pour l'autre sans être affectée par ce chagrin. Je peux ressentir la peur, je peux ressentir la douleur, je peux ressentir la peine de quelqu'un sans en être affectée profondément, parce que je sais que ce n'est pas mon identité, parce que je sais que ça appartient à mon patient client et que je suis là juste pour l'aider à libérer ça, en le ressentant moi-même. C'est une forme de transmutation. Alors tu peux faire de même. Tu peux être à l'écoute d'un proche, à l'écoute de sa douleur, à l'écoute de sa peine ou même de sa colère et rester témoin seulement. Te mettre dans une position de témoin. Tu regardes la chose passer. Tu regardes cette émotion que tu ressens, qui appartient à l'autre, et tu la regardes te traverser. Tu la laisses te traverser dans le lâcher-prise sans jamais penser qu'elle peut t'affecter. Et comme ça, tu peux, toi, rester vraiment dans ta sérénité parce qu'elle ne va jamais t'affecter si tu as conscience qu'elle ne t'appartient pas. Et ça va grandement améliorer les relations avec tes proches et ça va te permettre aussi de ne plus t'enfermer. Parce que c'est souvent avec les proches aussi qu'on a envie de fermer son cœur, alors qu'en vrai, on voudrait rester le cœur ouvert tout le temps. Donc en adoptant cette façon de faire, en étant juste dans l'observation comme un témoin, toujours finalement en connexion avec ton amour et avec ta puissance lumineuse, tu vas pouvoir préserver les relations qui te sont les plus chères. Et tu vas pouvoir aider même l'autre à avancer sur ses propres émotions. Si toi tu restes dans ta lumière, si tu restes dans tes hautes vibrations, c'est toi qui vas emmener ton proche vers quelque chose de plus lumineux que ce qu'il est en train de vivre. Et ça, c'est un trésor inestimable. Il est important que tu communiques tes nouveaux besoins énergétiques. Quand tu décides de poser des limites, ça peut aussi être le fait de dire non, là je ne peux pas rester. Là, j'ai besoin de m'isoler quelques moments parce que tu es trop en colère ou parce que cette colère qui est là, en fait, ne me ressemble pas si c'est toi qui ressens la colère. Tu peux dire, je ressens ça, je ressens cette peur ou je ressens cette colère ou je ressens cette peine et je vois que ce n'est pas ma peine ou que ce n'est pas ma colère. Alors, je te demande quelques instants, je ne vais plus parler pour le moment et je vais simplement reprendre entre guillemets mes esprits, c'est-à-dire revenir en mon centre. Et tu peux t'isoler, tu peux te poser quelque part, faire cette visualisation du soleil, imaginer, méditer, respirer et là tu vas retrouver ton centre, te remettre dans cette haute fréquence et à partir du moment où tu es à nouveau dans ton chakra du cœur, que tu as encore ton cœur ouvert à nouveau, eh bien tu peux décider de retourner vers la personne que tu aimes ou vers le proche qui est là et lui dire voilà, ça y est, maintenant je suis ouverte au dialogue, je suis ouvert au dialogue parce que ça y est, j'ai retrouvé mon centre et j'ai retrouvé qui je suis. Donc tu peux appliquer ces outils que je viens de te donner à ta dynamique familiale, à ton cercle d'amis, à ton intimité, à ton cercle intime, et ainsi retrouver vraiment de la joie au sein de ces cercles. Je te propose aussi d'entretenir ce flux d'empathie que tu ressens. Et pour cela, tu peux avoir une routine quotidienne avec l'eau et avec le souffle. Avec l'eau d'abord, sache que si tu bois beaucoup,
de l'eau pure, non pas de l'eau gazeuse, mais de l'eau pure, et qu'il ne soit ni du thé ni du café, mais juste de l'eau. Tu vas renouveler ton eau. Tu sais qu'on est composé essentiellement d'eau, donc en buvant beaucoup, tu vas renouveler ton eau. Et ton eau, qui est liée directement au prana de ton être, donc à ta lumière, elle va se renouveler et va te permettre de te recentrer aussi, de te retrouver et de redevenir qui tu es. Et en plus, elle va libérer tous les maux émotionnels que tu pourrais traîner avec toi, ou même les choses que tu as toi-même créées avec tes propres idées, avec tes propres limites. Et en buvant beaucoup, ça va vraiment t'aider. Tu peux boire jusqu'à 2-3 litres d'eau par jour. C'est très 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 bon pour toi et aussi pour ta santé physique. La deuxième chose que tu peux faire avec l'eau, c'est prendre des bains d'eau salée. Alors utilise plutôt du sel de mer non raffiné que tu peux trouver en magasin bio. Évite de mettre du sel qui est raffiné, ce n'est pas du très bon sel. Mais par contre, un sel de mer non raffiné, tu peux le mettre dans ton bain et tu peux prendre des bains d'eau salée comme ça. Le mieux, c'est d'aller à la mer. Si tu peux prendre des bains d'eau de mer, évidemment, c'est chouette. Et associé à ça, tu peux aussi faire de l'apnée ou du breathwork. Pourquoi? Parce que la rétention du souffle va aussi te permettre de nettoyer le prana et les énergies qui sont là et qui n'ont pas à être là, les miasmes énergétiques, les résidus statiques accumulés dans la journée. Alors, je veux t'encourager parce que tu as vraiment des bénéfices à court terme, à moyen terme et à long terme à vivre le cœur ouvert. Tu vas avoir une intuition accrue, tu vas avoir une intimité plus authentique et beaucoup plus profonde. Et tu vas te sentir aimant. Et ça, c'est vraiment précieux. Tu vas amener de la joie autour de toi. Et tu vas incarner la meilleure version de ton être. Donc je t'encourage vraiment à maîtriser cet équilibre, à transformer ton hypersensibilité en super pouvoir. Un super pouvoir durable pour l'avenir. Je t'invite à cliquer sur le premier lien en dessous de cette vidéo pour télécharger la petite récap que j'ai faite pour toi. C'est un petit e-book qui te permettra d'avoir toutes les solutions que je t'ai proposées dans cette vidéo sous la main ou sous les yeux et y revenir aussi souvent que tu voudras. Et laisse-moi un petit commentaire si tu as aimé cette vidéo. Donne-moi des idées de vidéos si tu veux que je parle de quelque chose. Je suis vraiment à l'écoute de ce que tu as envie. Et sinon, partage ton expérience d'empathie. Partage ton expérience d'hypersensible. Je serais ravie de te lire et aussi de te répondre. Pense à t'abonner à la chaîne et si tu mets un petit like, je serais très contente.